On entend souvent parler de l'éveil de la Kundalini. Ce mot vient de l'adjectif Kundalini, qui signifie enrouler. On dit qu'elle est enroulée car elle dort. Enroulée et parce que son pouvoir se manifeste selon une spirale. Shakti vient de la racine sanskrit Shak, qui signifie le pouvoir de. La Kundalini est l'éveil du feu. Un feu pas seulement symbolique, mais d'une véritable transformation des cellules du corps par la montée de l'élément feu. La Shakti est le pouvoir de la déesse mère. Elle est endormie enroulée à la base de notre corps, dans le chakra racine Muladhara. Une montée de la Kundalini n'est pas un événement anodin ni un faire-valoir pour notre moi. C'est une communion avec les énergies de la déesse, avec le soi et le soleil. La montée complète arrive après des pratiques de plusieurs vies. La finalité libère l'homme de la matière des corps inférieurs. Quand je dis que la Kundalini libère l'homme de la matière des corps inférieurs, il faut bien comprendre que le feu de la Shakti brûlera et dissoudra vos corps éthériques et astrales, faisant en sorte que votre conscience reste continue, H24. Comprenez donc bien qu'il faut avoir atteint une haute maîtrise. Il existe 3 phases importantes dans la montée de la Kundalini. La première est le mélange de Shakti et du prana dans le bas du corps. C'est l'éveil. Bien des gens vivent cela actuellement. La deuxième phase fait monter le feu en spirale dans le centre du cœur et se mélange avec le prana solaire. La troisième phase est la réception du feu électrique venant du soi ou âme se mélanger avec le feu montant dans le centre de la tête. Elle n'est atteinte qu'après une maîtrise énergétique certaine et un haut degré de vie spirituelle. La vraie Kundalini monte dans le canal central du dos, nommé Sushumna, comme de la lave en fusion. Cela suppose un corps pur et bien préparé, en accord avec le soi. Et surtout, avoir une pratique méditative et intérieure. Sans cela, la montée n'est que douleur et souffrance. La majorité de ce que les gens pensent être une montée est seulement le déroulement de la première phase. Les 3, phases, feu latent, solaire et électrique, peut durer des vies avant d'être complétées. Je voudrais mettre en garde celles et ceux qui pensent que l'on peut sauter les étapes ou que la Kundalini est une affaire aussi simple que de faire une méditation de pleine conscience. À l'extrême, une mauvaise montée peut provoquer une combustion spontanée du corps physique. Même dans sa version soft, quand le feu monte dans le cœur, cela peut provoquer des problèmes cardiaques aux pratiquants. On ne peut pas tricher avec l'âme divine. A contrario, le cheminant méritant aura accès à de nouvelles dimensions de sa conscience et de l'univers. Il pourra parler avec les anges véritables et maîtriser les 4 éléments. La grâce sera sur sa tête, un sentiment indescriptible d'extase sans fin l'habitera. L'idéal pour une vraie montée et la maîtrise sera toujours d'être accompagné d'un maître compétent qui aura déjà maîtrisé le feu. On peut trouver cela dans le Raja Yoga, la Kundalini Yoga, le Kriya Yoga, etc. Il faut purifier, ouvrir et activer les chakras, habituer le corps aux hautes intensités électriques, avoir une vie saine sur tous les plans. Chaque obstacle non résolu sera brûlé par le feu montant au prix de douleurs atroces. On trouve des équivalents de méthodes dans des pratiques d'autres disciplines, comme l'alchimie interne taoïste ou le khandali tibétain. Quand le feu atteint le cœur, vous êtes déjà considéré comme un initié. Vous devenez l'âme divine. Vous n'êtes plus le jeu. Pour une meilleure compréhension du phénomène de la Kundalini et de sa maîtrise, je vous conseille des livres comme Arthur Avalon, La puissance du serpent, Michel Coquet, Le yoga du feu, ou Liliane Silburn, Milarepa, Maître Tilopa, etc. Si vous avez pu apprendre quelque chose en regardant cette vidéo, aidez les autres, repostez, commentez et mettez un j'aime.